nous retrouvons aujourd'hui sur la commune de La Chapelle-Taillefer pour vous présenter un élément caractéristique de l'organisation de nombreux villages creusois, le coup d'air. Pour cela, nous allons nous rendre dans le village du Chirou, situé au nord de la commune. Le mot coup d'air peut posséder plusieurs sens. Jardin près de la maison, enclos proche des bâtiments où l'on faisait paître la volaille et les porcs, place centrale du village à usage commun. C'est cette dernière organisation qui est retenue aujourd'hui. Ce type d'aménagement est très ancien. Il est attesté dès le XIIe siècle en Creuse sur la commune de Thoron. Le coup d'air est cet espace que vous apercevez ici. Les bâtiments se répartissent autour de cette place centrale qui peut parfois être délimitée par un muret de pierres sèches. Lieu central au carrefour des chemins, le coup d'air était aussi un espace domestique et social, propriété des habitants du village. Les fêtes et autres grands rassemblements de la communauté villageoise s'y déroulaient. D'usage collectif, il était le lieu de nombreuses activités, battage des céréales, puisage de l'eau domestique, ferrage des bœufs, lessive ou encore cuisson du pain dans le four commun. Ces activités ont engendré de nombreuses architectures rurales. Nous allons en découvrir quelques-unes maintenant. Ce dispositif robuste fixé au sol est un travail affairé. Couvert ici en petites tuiles, il est conçu pour maintenir les grands animaux lors du ferrage ou lors des soins apportés au sabot. Une fois positionné à l'intérieur, l'animal était maintenu à l'aide de sangles et de ventrières. On l'utilisait majoritairement pour les bœufs et les vaches qui ne peuvent rester debout sur trois pattes, mais aussi parfois pour les chevaux les moins dociles. Deuxième élément caractéristique, les croix qui se rencontrent dans la majorité des coups d'air. Les croix se rencontrent à l'entrée ou au cœur des villages. Celle-ci, fichée au centre de l'espace, au-delà de sa fonction de christianisation, joue un rôle de rassemblement et de protection de la communauté villageoise. Elle est taillée dans le granit et se compose de plusieurs parties. Un soubassement, constitué d'une pierre taillée, certainement de réemploi. Un socle, accueillant la base carrée du fût. Cette pierre pourrait également être un réemploi, peut-être d'une pile à mille dont on aurait retaillé la cuve. Et enfin d'un fût, se terminant par un croisillon en forme de croix latine. Enfin, dernier élément structurant ce coup d'air, cet ensemble hydraulique composé d'une source, d'un abreuvoir et d'un lavoir. On notera la cohérence de ces aménagements pour une utilisation optimum de la ressource en eau. La fontaine, où l'on puise l'eau de boisson en tête d'aménagement, l'abreuvoir pour les animaux en seconde position, et enfin le lavoir en dernière position, où après avoir rincé le linge, nous retrouvons une eau impropre à la consommation. Ce lavoir, avec ses 9 pierres à laver, pouvait accueillir simultanément 9 lavandières. Il est l'un des rares lavoirs du département, conçu avec 3 côtés, lui donnant une forme triangulaire. Ce mode d'organisation, hérité des sociétés villageoises anciennes, se rencontre sur l'ensemble du département, mais également dans d'autres régions, comme l'Auvergne ou la Bretagne.